Un jour, j'ai compris que je travaillais souvent comme un peacemaker, c'est-à-dire c'est certains Indiens qui, dans la tribu, quand il y a des problèmes, eh bien, sont ceux qui ramènent celui qui était hors du groupe dans le groupe. Et comment il fait ça? Il fait ça en chaque fois en reprenant l'origine de la tribu, le mythe fondateur. Et moi, j'aime faire ça. Quand on a quoi que ce soit dans la vie, j'essaie de retrouver le mythe fondateur, qu'il soit religieux, qu'il soit mythologique, qu'importe, mais un mythe fondateur qui résonne dans ce que l'on vit ici et maintenant, aujourd'hui. Et cette nuit, je pensais à un mythe fondateur qui me bouleverse et m'éveille et me réveille, hein, c'est l'immortalité. Il était interdit d'aller dans l'arbre de l'immortalité. Or, nous avons créé une civilisation où l'immortalité est sous nos yeux. Comment? Parce que nous créons des produits, nous créons des objets qui ne peuvent pas retourner dans la transformation du cycle. C'est ça qui est extraordinaire. Quand vous avez ces immeubles en ciment, enfin en béton, hein, qui sont là, une fois qu'on les écroule, eh bien, vous ne pouvez pas retrouver les sables. Même si c'est du château de sable, vous ne retrouverez pas le sable. Mais dans énormément, que ce soit le plastique, une fois que les choses sont créées, elles ne peuvent plus retourner dans une chaîne de transformation. Vous allez dans un bois, il n'y a rien qui ne se transformera pas. La nature a créé ainsi la vie qui fait que tout se transforme au fur et à mesure et donne encore la vie autrement. Nous avons créé des espaces qui sont nos déchets immortels. Quand on regarde nos centrales nucléaires, nos déchets sont immortels. On n'a pas peur de cette immortalité de nos déchets. Et pourtant, c'est une vraie catastrophe parce que notre immortalité va nous donner la mort, puisqu'elle coupe ce mouvement, cette expression de vie tout le temps. Et cela existe aussi dans notre vie. Et aujourd'hui, où on va avoir une mémoire de tout ce qu'on a été, de tout ce qu'on a fait, eh bien, toute cette mémoire, ces photos, ces images, ces films, eh bien, tout cela va créer des espaces immortels dans notre histoire que nous ne pourrons pas transformer, que nous ne pourrons pas revisiter autrement. Et cela va être difficile. Alors faites attention parce qu'on a besoin de l'oubli, on a besoin de retrouver les choses et de les transformer parce que notre histoire est une histoire vivante. Ne l'oublions pas, n'en faisons pas une histoire des morts parce qu'à ce moment-là, nos fantômes, qui seront nos déchets, vont nous empêcher de vivre librement et de respirer profondément. Ciao!